Bonjour à tous, c'est Cédric de Com64. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer un site web professionnel en utilisant WordPress, ChatGPT et Microsoft Designer. Suivez-moi pas à pas et vous verrez, c'est simple et même amusant. Il existe de nombreux hébergeurs qui proposent le nom de domaine offert comme OVH, on a aussi One and One qui est devenu Yonos et Hot de Switch. Le plus important, c'est de regarder les forfaits et le budget que vous allez allouer à votre site internet en fonction des différents services qui sont proposés. Avant de commencer, parlons brièvement des 3 outils que nous allons utiliser. Il y a donc WordPress, une plateforme de création de sites web très populaire et facile à utiliser. On va utiliser ChatGPT, Microsoft Designer, qui est donc une IA de création graphique, mais qui mélange un peu du Canva. Pour notre exemple, aujourd'hui, je choisis donc OVH parce que j'ai mon pack d'hébergement. Une fois que vous avez commandé donc votre pack, vous cherchez bien sûr que votre nom de domaine apparaisse ici. Moi, ça sera donc Oniric Music aujourd'hui. Je vais donc aller dans hébergement. Je vais sur multisite, je vois l'ensemble de mes sites et donc là, moi, ça va concerner ce nom de domaine. Je vais le modifier et je vais créer un dossier racine pour m'y retrouver plus facilement dans mes dossiers racines, que je vais appeler Oniric. Et je veux qu'il modifie également pour le sous-domaine. Et j'active. Donc voilà, il m'a créé un dossier Oniric pour gérer ça. Une fois que j'ai fait cette démarche-là, je vais donc dans module un clic et je vais ajouter un module WordPress, parce que c'est l'objet aujourd'hui. Donc ça sera pour le site Oniric Music. Je prends la fonction avancée pour faire quelques petits réglages parce que je vais choisir ma base de données. Donc ça, c'est les bases de données disponibles. Moi, je vais prendre celle-là parce que c'est ma plus grande base de données. Vous mettez votre mot de passe, pas de caractères spéciaux, sinon ça ne passera pas. Le nom de l'administrateur, donc là, pour l'exemple, je vais dire admin Oniric. Ça, ce sont des choses que vous pourrez modifier par la suite. Je remets le mot de passe que j'ai indiqué tout à l'heure. Mot de passe que je confirme. Donc le domaine sera bien Oniric Music. Donc on est bon, je veux que mon pack soit en français et le chemin d'installation, voilà, je veux que ça soit dans Oniric, directement le dossier général. Et il me redit WordPress, la version du WordPress, mais ça c'est pas grave parce que ça pourra se mettre à jour, le domaine, le répertoire et la base de données utilisée. Et je valide. Le module est en cours d'installation, un email vous sera envoyé lorsque celle-ci sera terminée. L'email, je l'ai reçu, donc ça y est, notre module est prêt, vous le voyez, WordPress, Oniric, et c'est prêt. Donc là, je vais cliquer sur accéder au module, il va m'ouvrir une page. Donc voilà, là, on est sur le site, avec le thème de base. Pour se connecter à la partie administrative, recopiez ceci. Vous allez rajouter donc /wp admin. Voilà, là on y est. Donc du coup, il va nous demander les identifiants et le mot de passe. Donc l'identifiant, c'est cet identifiant-là pour l'instant, parce qu'on ne l'a pas modifié. Donc c'est admin Oniric. Et le mot de passe, je remets donc le mot de passe que j'ai entré tout à l'heure, se connecter. Et voilà, je suis sur l'interface de mon WordPress. On va pouvoir démarrer, commencer par la mise à jour, parce qu'il va faire des petites mises à jour des thèmes et des choses de base, donc je préfère le faire d'entrée de jeu, comme ça c'est fait. Une fois que les mises à jour seront faites, je vais pouvoir commencer à personnaliser mon site, donc choisir le thème et choisir les extensions qui vont m'être utiles pour développer mon site. Et je vais pouvoir après utiliser ChatGPT et Microsoft Designer pour tout simplement donner forme et personnaliser mon site internet. Donc là, je finis les dernières mises à jour. Voilà, c'est fait. Première chose, bon, on peut commencer de différentes manières quand on a un nouveau site. Mais moi, ce que je commence par faire, ce qui est quand même bien, c'est de modifier certains petits réglages de base. Je mets le nom du site. C'est un site de musique, donc ça sera Oniric Music. Le slogan, il n'y en a pas, donc j'enlève. Le site va avoir un certificat SSL, donc je modifierai ceci plus tard. Hop, tout le monde peut s'inscrire. Non, pour l'instant, je clique pas. Et j'enregistre. Voilà, pour les premiers réglages. Et là, je vais donc choisir mon thème. Vous avez les thèmes de base qui sont fournis par WordPress. Moi, c'est Ocean VP. Alors déjà, vous voyez les thèmes populaires. Et moi, c'est celui-là. Donc, il est dans les thèmes populaires. Je l'installe. Alors, l'installation est plus ou moins un peu longue, ça dépend. Mais c'est quand même relativement assez rapide. Voilà, alors,
vu que je viens de l'installer, généralement quand on met des extensions, elle vous propose toujours une autre extension qui vont avec. Bon, c'est bien de faire le point un peu de toutes ces extensions et des choses que vous allez être amené à utiliser. Mais il faut pas non plus tomber dans ce jeu-là parce que au bout d'un moment, on va se retrouver avec beaucoup d'extensions et il faut faire attention parce que trop d'extensions après va faire ralentir votre site. Donc le plus important, c'est de ne pas trop en mettre. Donc voilà, j'ai cliqué, ça y est, le mien est là. Il m'a installé quelques petites choses. Moi, ce que je vous conseille aussi, dans un premier temps, c'est d'ajouter une extension. Alors là, je ne vais pas rentrer dans les détails de sécurité, de tout ce qu'il faut, même si on va essayer d'aborder un petit peu les choses. Mais en priorité, déjà, je vous conseille d'installer Elementor, qui est un outil pour personnaliser votre site, qui est ici. Donc, je vais l'installer parce que c'est vraiment un outil pour personnaliser son site qui est vraiment très bien. Vous voyez, il y a 5 millions d'utilisations, 4,5 sur 5, c'est une très bonne note. Il n'a pas été encore testé avec cette version de WordPress parce que WordPress vient d'être mis à jour très récemment. C'est une nouvelle version, donc c'est un peu normal, mais d'ici quelques jours, ça sera fait. Voilà, alors... Ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est déjà s'ouvrir une page pour voir un petit peu le nouveau design du site. Donc voilà, là on a un site plutôt basique, voilà, mais avec Elementor. Ce que je vais faire maintenant, c'est commencer à donner vie à ce site en allant dans Apparence et Personnaliser. Et ici, déjà, on va pouvoir commencer à personnaliser un petit peu plus son site en y mettant un logo, en y mettant des choses. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander à ChatGPT de nous indiquer le nombre de pages qu'on devrait avoir sur ce site. Alors, je vais lui demander, donne-moi toutes les pages nécessaires pour un site web consacré à la musique. Voyons ce qu'il va me conseiller. Donc, il nous faudra donc un accueil. Bien sûr, il vous propose aussi dans l'accueil qu'est-ce qu'il faudra y mettre. Une page à propos, le genre musicaux, artistes, actualité et événements. Playlist et sélection, c'est très bien parce que justement le label a ses petites playlists pour faire écouter. Le blog, donc c'est là où on aura tous nos articles. Donc ça fait quand même pas mal de petites pages, il en conseille quand même beaucoup. Mais bon, le blog, là, on va vraiment avoir tous les articles. Forum et communauté, ça on verra, mais c'est pas forcément quelque chose qui est utile pour ça. Boutique, ça peut l'être pour de la vente de t-shirts, posters, vinyles, et choses comme ça. Pas mal de pages nécessaires au site. On a quand même pas mal de pages, pas mal de choses. On va pas créer toutes ces pages parce que je pense que ça sert un petit peu à rien pour ce projet-là, mais il est utile pour déjà vous conseiller dans les pages à créer et dans le contenu de la page en elle-même. Donc après, on peut rentrer aussi dans le détail et lui demander de me donner un article sur les dernières sorties, un conseil d'écrit pour annoncer une tournée. Bon, voilà, on a un petit peu toutes nos choses. Donc, ce que je vais faire déjà sur le site, c'est qu'on va, alors avant peut-être la personnalisation, parce que ça on verra, on va se créer ces pages. Alors déjà, je vais supprimer celle-là parce que c'est une page d'exemple. Je vais garder la politique de confidentialité parce que ça, on va en avoir besoin. Et je vais donc créer ma première page. Ça va être ma page d'accueil. Voilà, pour l'instant, on va faire très simple. On va déjà créer nos pages, créer les éléments qu'on a besoin. Donc, accueil. Ça, j'ai pas besoin. Je reviens. Donc, j'ai créé ma page accueil. Qu'est-ce qu'il nous avait conseillé d'autre ? La page à propos. Donc là, on va être peut-être... oui, on va se créer une page à propos, hop, que je publie. Pour l'instant, c'est pas très grave parce qu'on va pouvoir vraiment tout remodifier par la suite. Là, je ne fais que commencer à créer l'agencement. Je vais me créer une page musique. Alors, j'aime bien le mettre en anglais. Ça aide au référencement et puis c'est plus simple. Donc, je vais me créer une page musique. Je vais créer une page artiste. Je publie. Donc, on a notre page accueil, à propos, artiste, musique. Il nous conseillait aussi playlist et sélection. Voilà. Et qu'est-ce qui pourrait être intéressant ? Alors, le blog. On va se créer une page blog aussi. Voilà, je le fais en même temps. Comme ça, au moins, vous voyez vraiment la démarche du début à la fin. Blog. Alors, oui, c'est vrai que j'ai oublié de faire un petit réglage. Je ne pensais pas commencer par ça. Qu'on va dans Réglages, permalien. Très important. Et il faut lui indiquer d'écrire le nom des publications. Ça, c'est important. Titre de la publication. Ça va aider au référencement. Et du coup, vous aurez une adresse avec le nom de domaine et le nom de la page ou de l'article. Et voilà. Bon, on y est. Je reviens à mes pages. Si je veux voir la page à propos... Voilà, elle est là. Les choses commencent à se créer. Ce
que je vais faire maintenant, c'est me créer mon menu, apparence, menu, et je vais créer un nouveau menu que je vais appeler menu accueil du site. Voilà, accueil. Vous pouvez avoir plusieurs menus, l'accueil, le footer, donc c'est en bas de page, un menu barre latérale aussi, donc il peut y avoir pas mal de choses. Je reprends toutes mes pages que je vais avoir besoin et je lui dis les ajouter au menu. Donc là, j'ai mon accueil à propos artiste, blog, musique, playlist. Je vais rajouter une page qui est quand même assez importante, c'est la page contact. Parce que voilà, il faut toujours mettre une page contact. Et je publie, je reviens dans mon menu, et voilà, contact, musique. Après, c'est à vous de voir. Bon, à propos, je peux le mettre plus bas. Voilà, accueil, artiste, blog. Blog, on peut le mettre plus loin aussi. Voilà, gardez accueil, artiste, musique. Peut-être inversé comme ça. Accueil, musique, artiste, playlist, blog, à propos, contact. On n'est pas trop mal. Je vais dire que c'est mon menu principal. Donc voilà, j'ai déjà mon menu artiste, playlist, blog, à propos, contact. Il faudra aller dans personnaliser et on va choisir tout simplement comment apparaît voilà, notre menu. Donc là, il a choisi le style minimal. Je peux lui demander de modifier et vous voyez, ça me modifie la forme de mon menu. Je peux lui demander plein écran et du coup, là, on a un menu un peu plus mobile. Ce qui est quand même pas trop mal, je trouve, pour un petit site très responsive, un site qui va être destiné à être utilisé pour les téléphones. Donc, je pense que moi, je vais plutôt partir sur ce modèle-là. Voilà. Ici, la barre supérieure. Donc, pour l'instant, j'en ai pas besoin, donc je vais la désactiver. Voilà. Et elle a disparu. Je retourne sur mon site. Et là, ça y est. Mon site commence à prendre forme. Ça, c'est ma barre, moi, d'administration. Mais voilà, le site commence à prendre forme et on n'est pas trop mal du tout. On a fini un petit peu de personnaliser. Ce qu'on va faire maintenant, modifier un petit peu la présentation de mon site. Donc déjà, la page d'accueil, je vais choisir que ça devienne la page accueil. Voilà. Et la page pour les articles, ça sera, on va dire, la page blog. Je sauvegarde, je retourne sur le site, je clique sur l'en-tête pour voir et voilà. Donc du coup, c'est maintenant ma page d'accueil. Pour personnaliser, on va... Alors, il y a encore quelques petits réglages que je devais vous montrer aussi. Vous avez remarqué que mon site était SSL, il a été réglé. Donc, je vais dans Réglages et je lui indique bien que mon site est www.oniricmusic. Et je rajoute aussi le S. Voilà. Et je sauvegarde. Il me ressort du site pour confirmer qui je suis. En parlant de ça, ce qu'on peut faire aussi dans les comptes, on peut modifier les choses. Je peux modifier le nom, donc je change de nom ici, Oniric Music, comme nom d'administrateur. Avant que ça change, je dois d'abord sauvegarder pour qu'il le mette en mémoire, et nom à afficher, je vais lui demander Oniric Music. Je n'aurai plus qu'après à me connecter soit avec le nom, soit avec mon mail et un mot de passe. Bien sûr, après tout ça, vous le paramétrez et vous le modifiez. Et voilà, donc c'est maintenant www.oniricmusic.com. Et on a l'accueil. Ça aussi, c'est une barre qu'on peut enlever. On va le regarder ensemble de suite. Donc là, on retourne dans personnaliser, parce que là, ce que vous voyez ici, c'est l'entête. On va dire l'entête titre. Donc ce que je peux lui demander, couleur principale. Donc c'est bien d'avoir ce qu'on appelle une charte graphique avec des couleurs que vous allez souvent réutiliser. Voilà, et après, il y a le logo aussi, comme je le disais, tout ça, il va falloir le remettre un petit peu plus tard. Et là, on est sur le titre de page. Et là, je vais lui dire de masquer sur tous les appareils. Et du coup, si je reviens sur mon site, je le décale ici, on n'a plus qu'une page avec après un onglet ici pour voir le menu. Ça devient très simple. Pour ma page d'accueil, par exemple, je vais quand même garder l'idée, mais pour ma page d'accueil, j'ai pas envie d'avoir la page latérale. Donc, ce que je vais faire, je vais aller sur la page accueil. Là, il faut le modifier ici. J'aurais pu le modifier ailleurs, mais je préfère le garder pour mes autres pages. Et ici, je vais lui demander pleine largeur. Je sauvegarde. Mais bon, il me dit que ça a échoué, mais en fait, il a pris ma modification. Voilà, donc là, du coup, je n'ai plus qu'une coquille vide, mais qui commence à prendre forme.
avec un petit menu que je pourrais personnaliser. Là, ce petit copyright, je peux le modifier aussi. Donc, je reviens, je vais donc apparence, personnaliser, et je vais aller dans bas du pied de page. Et voilà, ici, je peux modifier. Donc, je vais mettre pour l'instant l'année. Alors, ce que j'aime bien faire aussi, c'est rajouter le petit signe copyright. Ça, vous pouvez vous le faire sur un Word ou quelque chose comme ça. Vous faites parenthèse, c'est parenthèse, et après, il vous fait le petit signe copyright 2023. Et je vais mettre Oniric Music, tout droit réservé. Et voilà, je publie et je vérifie. Voilà, Oniric Music, tout droit réservé. Voilà, donc là, on commence à avoir un site qui commence à être personnalisé. Maintenant, on va commencer à demander à Designer de faire son travail. On se retrouve maintenant sur Designer. On va lui demander de nous créer des illustrations pour personnaliser notre site. Donc là, c'est un label de musique, donc je vais vouloir des images de musique. Donc je vais lui taper photo, alors c'est en anglais, of music. Pour commencer, on va commencer comme ça, photo of music, ou musique photo, après c'est comme vous voulez. Hein. Alors il y a des choses qui sortent, c'est sympa, par exemple celle-là j'aime bien, ça fait un petit peu... voilà. C'est pas trop mal, je trouve que c'est sympa, ça peut... bon déjà je vais lui dire que c'est pas pour un poste, donc j'enlève ça, et je vais m'agrandir un petit peu. Voilà, je vais agrandir un petit peu. Je trouve que l'image elle est pas mal. Moi j'ai pas besoin vraiment de l'encart, donc pour l'instant je vais l'enlever, et je vais juste conserver moi la photo que je trouve pas trop mal. Après j'aurais pu conserver l'encart. Une fois que j'ai fait ce que j'avais besoin, je download. Voilà. Mais je vais quand même m'en prendre quelques autres, en faire quelques autres aussi. Donc, je vais refaire un new design et je vais lui demander ce coup-ci de me donner des photos d'un studio de musique, Music Studio. Voilà, en rapport à la création musicale, vu que ça va être quand même un site pour un label de musique qui va créer. Donc ça peut être voilà quelque chose pour un petit peu agencer un peu ça et décorer. Donc par exemple, cette image est pas mal. Moi, vu que c'est pour un site, je vais plutôt prendre des images plutôt rectangulaires. Celle-là me plaît beaucoup, celle-là j'aime bien. Voilà, celle-là ressemble un petit peu plus à leur studio d'enregistrement. Donc on va dire je vais customiser celle-là. Donc comme tout à l'heure, j'ai pas vraiment besoin de tout ce design. Donc moi, je le supprime. Il peut être sympa à utiliser. Bon voilà, j'ai pris mes 3 images, donc j'ai rajouté celle-là que je trouvais sympa pour un studio de musique. J'ai pris celle-là comme tout à l'heure, et puis j'ai pris celle-là, je trouve que voilà, pour un petit studio de musique et un label de musique, ça peut être sympa d'avoir ces 3 premières images. Je vais donc retourner sur mon administration du site, donc le site est toujours comme ça, hein, on est d'accord. Donc ça c'est la barre d'administration. Si vous voulez, on peut l'enlever. Je fais modifier profil et je lui demande de ne plus m'afficher la barre d'outils quand je visite le site. Et je sauvegarde. Et après, bah, du coup, je retourne sur le site et voilà. Du coup, là, je vois le site comme les gens vont le voir. C'est assez pratique. Donc voilà, alors du coup, maintenant, on va personnaliser notre page d'accueil. Alors là, j'ai cliqué sur Elementor, mais normalement, vous cliquez sur accueil. Il va vous demander modifier avec Elementor. Je clique avec Elementor et il me lance donc voilà Elementor. Bon, il me dit que j'ai des révisions parce que j'ai fait des petits essais avant de vous le montrer du moins. Du coup, une fois qu'on est là, on va se faire un pré-design. Donc, soit je pars et je commence moi-même en faisant un bloc, 2 blocs, 3 blocs, bon, vous voyez, parce qu'on peut vraiment designer son site comme on le veut. Moi, je vais partir d'un modèle. Donc, on a des modèles gratuits et bien sûr des modèles. Donc, tout ça, c'est hop, et des modèles pro, vous le voyez écrit en haut. Donc là, sur ce site, je veux quelque chose qui va vraiment parler musique. On doit être dans un univers. Donc, je vais quand même partir de quelque chose d'assez sombre pour moi. Et celui-là me paraissait être pas trop mal. Donc, je regarde un peu. Voilà, je me dis qu'après, je vais pouvoir designer un peu mes choses. Bon, là, c'est pour le sport. Bon, c'est pas très très grave, hein, mais je le trouve sympathique. Donc, du coup, je vais l'appliquer au site. Et voilà, il me l'a appliqué. Du coup, si je fais sauvegarder, mettre à jour du moins, on va voir que ma page d'accueil a évolué. Ma page d'accueil a changé. On est sur quelque chose, voilà, vous voyez, ça bouge, c'est assez sympa.
et après, je peux le designer moi-même. Donc, il y a pas mal de petites choses à changer. Je suis pas fan de tout. Donc, on va commencer. Là, par exemple, je veux du pleine largeur. Bon, vous voyez déjà qu'il a commencé, et après, si je veux personnaliser, je personnalise. Là, on va dire si je veux changer mon background, donc l'image derrière, et je vais téléverser mes images. Donc, pour ma part, je les ai un petit peu rangées, justement, pour vous les montrer plus facilement. Donc, du coup, là, j'aimerais bien peut-être commencer peut-être par celle-là, On Air. Le temps qu'elle charge un peu. Voilà. Bon, elle est un peu lourde, il va falloir mettre un plugin pour optimiser un petit peu. Mais voilà, du coup, ça me fait des choses qui sont pas trop mal. Alors, c'est vrai qu'il y a le watermark. Alors, si vraiment vous avez besoin de l'image sans le watermark, ben, vous le modifiez sur Photoshop et vous retaillez vraiment ce que vous avez besoin. Là, c'était juste pour commencer, pour montrer un petit peu l'image, ce que ça peut faire. Bon, c'est pas trop mal, mais si vraiment j'ai envie, voilà, je peux vraiment enlever ce watermark. C'était vraiment pour vous montrer un premier jet, et après, j'ai plus qu'à personnaliser tout mon site, page par page, exactement comme ça, en rajoutant et en enlevant. Voilà, par exemple ici, donc je clique ici, je vais modifier, là il y a un diaporama, donc je vais enlever ces images, et puis je peux rajouter les miennes, celles que j'ai choisies tout à l'heure, le studio, pour avoir voilà quelque chose de personnalisé. Maintenant, après, vous pouvez avoir des photos et des images sur d'autres sites, d'autres plateformes, comme Pexel. Vous voyez, là par exemple, on voit pas le watermark. Là non plus. Voilà, il suffit juste tout simplement de régler un petit peu votre image pour tout simplement la faire disparaître. Bon, il y a des choses qui me vont, d'autres non. Là, par exemple, training, tout ça, j'ai pas besoin, donc je supprime. Voilà, ça, je pourrais le conserver, mais je sais pas, on verra. Là, les équipes, j'ai pas besoin pour l'instant. Ça, j'ai pas besoin. Voilà, je veux juste peut-être garder ça, un petit peu cet agencement, et puis je vais me le personnaliser. Donc voilà, là, on a commencé déjà à avoir une personnalisation d'un petit site. Ici, voilà, bah, vous voyez, alors, tac. Si je veux, je peux faire la même chose ici, hein, pour pas qu'on voit le watermark. Je peux tout simplement modifier comment on va percevoir. Donc, par exemple, si je dis inférieur centré, voilà, il va me la mettre plus bas. Je vais lui dire de couvrir. Et après, je peux essayer de jouer avec le positionnement de mon image pour cacher un petit peu ça. Hop, je reviens dessus. Et après, je peux rétrécir mon image. Voilà, j'ai besoin d'un on-air. Bon, je peux vraiment m'amuser et personnaliser. Donc ça, c'est bon. On n'est pas trop mal. Ça commence à prendre forme. Après, ça va être à moi de continuer à personnaliser mon site de manière à ce qu'il réponde vraiment à mes attentes, à mes besoins. Voilà, là, vous voyez le watermark, on le voit quasiment plus, mais si je veux vraiment, ou si vraiment, bon, ça me va pas, hop, je viens arrière-plan et je lui dis de me l'enlever. Et là, du coup, bon, ben, je passe sur autre chose. Mais c'est vraiment, voilà, c'est vraiment en fonction de ce que vous avez envie, comment vous voulez le voir apparaître. Voilà, il y a vraiment un petit jeu à faire. Donc voilà, et après vous répétez, vous personnalisez, vous modifiez les infos. Donc pour modifier les infos, hein, très simple, je clique dessus, le bloc s'apparaît, et puis je modifie, quoi. Label de musique indépendant. J'ai pas besoin du bouton, ben je l'enlève. Là vraiment, je vous montre vraiment comment on peut les utiliser tous ensemble, et commencer à s'amuser, commencer à designer, et puis voilà, hein. Là le site, il est quasiment fait, hein. Maintenant il faut rajouter toutes les pages: accueil, musique, artiste, playlist, blog, à propos et contact. Mais pour arriver jusque-là, donc j'ai utilisé WordPress, j'ai utilisé ChatGPT, j'ai utilisé Microsoft Designer pour avoir des images. Maintenant, il existe DALL-E, Midjourney, il en existe beaucoup. Après, vous pouvez aussi essayer de trouver ce que vous avez besoin sur Canva. Un site qui peut être très intéressant pour avoir des photos aussi, c'est Pexel. Et là, vous allez être sur des photos libres de droit. Voilà,
pour avoir fait le tour un petit peu. Je vous ai montré un petit peu comment on peut faire. Après, vous répétez les étapes et vous avez un petit site à la fin qui sera tout joli. N'oubliez pas de mettre à jour vos favicons et tout ça. Je referai une petite vidéo. Le but, c'était pas de faire trop long. Là, c'était de démarrer de l'installation du WordPress. On a utilisé ChatGPT pour avoir un nombre de pages. On pourrait l'utiliser pour le contenant. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire dans ce site, dans ces pages? On a utilisé Microsoft Designer, donc lui, il peut être très intéressant pour obtenir de l'image. Et il peut aussi vous aider pour faire des posts sur les réseaux sociaux. Donc, que ça soit voilà, Instagram, Facebook et tout le tralala, il peut vous aider aussi à faire des posts assez sympathiques. Et voilà, après quelques heures de personnalisation, j'ai eu aussi le client pour faire le point. Donc, il m'a envoyé d'autres photos, d'autres images. Et donc, voilà le site, à quoi il ressemble au final. Donc, voilà, quelque chose d'assez sobre. On a fait aussi la charte graphique au niveau des couleurs. Voilà, vous voyez un petit peu. C'est plutôt une landing page, donc tout en une page. Donc, j'ai rajouté le menu est plus simple et je l'ai fait en encre. Donc, les encres, c'est quoi? C'est quand on clique, ça descend directement, de manière à avoir quelque chose d'assez sympa et de très simple. Et tout ça utilisé, comme je vous ai dit, avec WordPress, ChatGPT et Microsoft Designer. Alors là, les photos, en l'occurrence, notamment celle-là et quelques-unes, viennent de Pexel, celui que je vous avais dit tout à l'heure aussi. Voilà, c'est tout pour moi. C'était pour vous présenter tout ça. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé, un petit like et on s'abonne. Un petit commentaire pour me dire votre retour. Et vous pouvez partager la vidéo. Je vous dis à très bientôt. C'était Cédric pour Comme ça 64.